Donc depuis, en tout cas, nous, à l'unité, donc depuis environ la fin de l'année dernière, donc tous les gendarmes sont équipés, donc qui est un smartphone classique, de par sa forme, mais de par cette fonction, qui est un outil extrêmement complet pour le gendarme. Donc, notamment, alors il a plein de prérogatives, mais une des plus importantes à mon sens, c'est la possibilité d'avoir un accès sécurisé à tous les fichiers que les gendarmes utilisent au quotidien. Donc là aussi, il y a une liste qui est vraiment très complète, mais les plus importants, par exemple, et je vais vous les montrer, sont ici, vous voyez, sous forme un peu de principe d'application. Donc là, on voit que c'est très intuitif, hein, et donc on peut facilement avoir l'outil en main. Donc on peut faire des interrogations, donc, que ce soit sur les véhicules, que ce soit sur les personnes, ou par exemple avec des titres sécurisés. Donc, donc voilà, c'est un principe de l'outil qui est vraiment très pratique, où vous avez une lecture des titres sécurisés, vous voyez, via cette bande qui est située en dessous, et qui évite de faire des longues périodes de saisie des informations, et puis qui a aussi un côté pratique, parce que quand vous êtes dehors, qui a fait les froids, qui a fait ces derniers temps, eh ben, vous avez des gants, ainsi de suite, donc c'est un peu compliqué. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement ça devrait aller, voilà, évidemment. Donc il y a une lecture, il faut que je la pose quand même minimum sur un support. Ouais, c'est comme le système de flash code en fait. Ouais, exactement. Donc ça, là, ça a flashé le code, et vous voyez que donc là, tous les champs qui sont dans la pièce d'identité ont été automatiquement renseignés. Voilà. Donc là, il y a vraiment un gain de temps, un gain vraiment côté pratique, hein, qui est en œuvre. Et à partir donc, de ces informations qui ont été rentrées, et via des liens, des liens hypertextes, on va pouvoir interroger un peu tous les fichiers que le gendarme a à sa disposition. Donc, je vais le faire sur moi, j'espère que je ne suis pas... On va tester avec un journaliste. Le FPR, le TAG. C'est la caméra, je vous le taille. Donc là, je viens de l'envoyer. Donc la première des choses qu'il va faire, c'est regarder si cette pièce d'identité n'est pas dérobée. Si elle ne provient pas d'un vol, si elle n'est pas dérobée. Voilà. On est une bonne base déjà sur laquelle on travaille. Donc là, c'est rassurant, il n'y a marqué rien au fichier, donc ma carte d'identité n'est pas volée, tant mieux. Voilà. Hop. Et ensuite, effectivement, donc là, on a les liens hypertextes qui nous permettent donc de basculer d'un fichier à un autre. Donc là, on est par exemple dans un premier temps sur le permis de conduire. Hop. Et là, sur le côté, je vais pouvoir sélectionner d'autres fichiers. Voilà. Donc, comme le fichier des personnes recherchées, donc le fichier des permis de conduire, on vient de le dire, et le fichier Schengen des personnes recherchées également. Donc, il y a vraiment ce gain de temps pour le gendarme quand il est sur le terrain, de ne pas revenir à la brigade, de ne pas déranger un collègue au bureau en disant est-ce que tu peux me passer la personne. Donc, c'est vrai que forcément, c'est du temps qu'on gagne. Et pour le gendarme, et puis comme on dit, l'objectif c'est aussi de redonner du temps au gendarme pour qu'il puisse aller plutôt au contact de la population au lieu de rester au bureau à essayer de faire l'administratif. Donc ça c'est un outil très apprécié qui je pense est encore une petite révolution au niveau de la gendarmerie. En fait ça va changer complètement le modèle de fonctionnement et le mode d'action des gendarmes sur le terrain. Là on est au début de l'histoire, il y a cette fonction contrôle, il y a dessus une fonction SNCF quand on a un accident de chemin de fer avec les gens à contacter, donc les responsables locaux, puisque l'outil est géolocalisé. La géolocalisation nous permet aussi en centrale de savoir où sont nos gendarmes. En cas de difficulté, en cas d'urgence, on peut directement envoyer des renforts sur le site. On travaille actuellement sur à peu près 90 applications en liaison avec la police nationale, parce que c'est le même outil. Ça s'appelle ça tout à fait de la même façon, mais c'est exactement la même chose, c'est la même boîte, ce sont les mêmes applications. Et donc ce qui est important, c'est qu'on va développer maintenant des outils à disposition du gendarme sur le terrain pour justement lui permettre de se dégager du temps, avec notamment la reconnaissance vocale,
j'espère que dans un avenir assez proche, finalement, on pourra prendre une audition directement sur le terrain, la machine, elle, retranscrivant l'audition, ce qui fait que quand on rentre à la brigade, on n'a plus besoin de retaper. Donc là aussi, c'est un gain de temps énorme. Sur les accidents de circulation, on prend des photos, les photos sont géolocalisées, l'application va faire immédiatement la planche photo qui est annexée au procès verbal, et avec la cartographie associée, l'outil va faire directement le croquis d'accident, qui jusqu'à présent prenait quand même un peu de temps. Voilà, donc tout ça, ça a l'air de rien, mais multiplié par X opérations, ça permettra finalement de laisser aux gendarmes ce qui ne peut pas être fait par une machine, le contact, l'empathie, le dialogue, et tout le reste, finalement, fait par la machine. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique, et on va vraiment changer de métier en termes d'exécution du service. Et puis c'est un gain de temps aussi pour la population. Et la population, demain, effectivement, aura un gendarme qui aura toutes les informations. Il y a une procédure en cours à la brigade, on peut renseigner sur l'état de la procédure. Finalement, le gendarme, demain, va se déplacer avec son bureau. Et il pourra répondre à différents usagers, les mettre en contact avec les services compétents, alors que jusqu'à présent, effectivement, c'était un peu plus compliqué.